Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un défi qui devient de plus en plus présent, la complexité qui explose dans les réseaux de franchise modernes. Pour bien comprendre, imaginez un orchestre, chaque musicien joue sa propre partition, mais il n'y a pas de chef pour synchroniser tout ça. C'est un peu l'image de beaucoup de réseaux qui grandissent aujourd'hui. Pour beaucoup, la réponse est un grand oui. C'est assez classique, quand un réseau s'agrandit, les processus qui fonctionnaient parfaitement pour une dizaine de franchisés deviennent soudain un vrai chaos pour 50. Et cette expansion, si on ne la maîtrise pas, eh bien, elle peut devenir un frein au succès au lieu de l'accélérer. Allez, regardons un peu les chiffres. Quasiment tous les franchiseurs, 98% pour être précis, ont déjà mis de l'argent dans des outils numériques. Donc le problème, ce n'est pas qu'on manque de technologie, c'est plutôt son orchestration. En gros, les instruments sont là, mais ils ne jouent pas du tout en harmonie. Et attention, cette pression digitale, elle va dans les deux sens. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des opérations en interne, non, non. 98% des candidats qui veulent devenir franchisés, ils commencent leur recherche en ligne. Donc, une image digitale un peu chaotique, ça ne fait pas que frustrer les clients, ça repousse aussi les meilleurs talents. On se retrouve donc face à ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. D'un côté, une transformation digitale massive mais complètement désordonnée. De l'autre, une vraie crise du recrutement, qui est en plus alimentée par cette même image un peu brouillon. Et pour finir, des canaux de communication qui craquent sous le poids du nombre. C'est tout ça qu'on va décortiquer ensemble. Commençons par le premier gros morceau, cet impératif digital. Aujourd'hui, ce n'est plus une option. C'est une question de survie et bien sûr de compétitivité. En fait, le réseau subit une double pression. D'un côté, les franchiseurs doivent fournir tout un arsenal d'outils digitaux à leurs franchisés. Et de l'autre, les attentes des clients, elles, ont radicalement changé. Le véritable enjeu, ce n'est donc pas tant d'avoir les outils, mais de réussir à les déployer de façon vraiment harmonieuse et efficace. Et ce, partout. Le but final, il est vraiment stratégique. Il s'agit de passer d'un simple ensemble de points de vente indépendants à un véritable réseau intelligent. Centraliser toutes les données, ça permet de passer d'un soutien un peu générique à un accompagnement sur mesure pour chaque franchisé, en se basant sur ses performances et ses besoins réels. Passons maintenant au deuxième pilier de notre tempête, le capital humain. Trouver et surtout réussir à garder les bons franchisés, c'est devenu un vrai casse-tête. Alors, pourquoi cette pénurie ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le climat économique incertain qui rend les gens un peu plus frileux à se lancer. Ensuite, on a une vague de départ à la retraite qui crée un vide. Et puis surtout, il y a une sorte de déconnexion. Beaucoup de réseaux n'ont pas su adapter leur discours et continuent de privilégier le nombre de signatures à la qualité des profils. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle illustre parfaitement le cœur du problème de la rétention. Un franchisé qui reste, c'est un franchisé qui se sent partie prenante d'une communauté qui partage une vision commune. Le contrat, bien sûr, c'est la base, mais l'attachement, le sentiment d'appartenance, c'est ça le vrai ciment qui rend le réseau solide. Bon, face à ces défis quand même assez complexes, une solution commence à émerger. Un nouveau rôle qui agit justement comme le chef d'orchestre qui manque. Il est temps de parler de l'Online Business Manager, ou OBM. Alors un OBM, qu'est-ce que c'est exactement ? On peut le voir comme le bras droit de la direction, mais c'est surtout un traducteur. C'est la personne qui prend la vision stratégique du dirigeant et qui la transforme en un plan d'action concret pour les équipes. Il ne se contente pas d'exécuter, non, il pilote. Et la différence est vraiment cruciale. Un assistant, il exécute les tâches qu'on lui confie. Un OBM, lui, prend la responsabilité des projets, des systèmes et des équipes pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. L'un est dans la réaction, l'autre est dans la proactivité et la stratégie. Très concrètement, dans une franchise, l'OBM va s'attaquer directement au problème qu'on vient de voir. Il va piloter le déploiement digital, il va devenir le point de contact central pour tout le monde, il va mettre en place des process clairs et il va s'assurer que tout est bien mesuré. Une autre comparaison qui est assez utile, c'est celle avec l'Office Manager. L'Office Manager, c'est souvent le pilier de toute l'administration interne. L'OBM, lui, a un champ d'action beaucoup plus large, tourné vers les projets, la performance du réseau et la transformation. En fait, ils sont plus complémentaires qu'opposés. Tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, quel est l'impact mesurable ? C'est là que le rôle de l'OBM devient vraiment convaincant. Alors voilà le chiffre clé à retenir. Les organisations qui intègrent un OBM voient leur efficacité opérationnelle faire un bond de 40% en moyenne. C'est un gain de productivité absolument énorme qui a des répercussions sur toute l'activité. Regardons une étude de cas. Après seulement 6 mois, les résultats sont là, ils sont tangibles. Une baisse de 38% des retards de paiement, une augmentation de 42% de la conversion des prospects et un cycle de vente qui est raccourci de 19%.
Ça, ce sont des chiffres qui ont un impact direct sur la rentabilité. Le point crucial, c'est que ces résultats ne sortent pas d'un chapeau. Ils sont le fruit d'actions bien structurées, la mise en place des bons outils comme un CRM, l'utilisation de l'analyse de données pour prendre de meilleures décisions et la fluidification de la collaboration. C'est précisément le travail d'un OBM. Au final, le message est assez clair. Un OBM, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Un investissement qui libère la ressource la plus précieuse du réseau, le temps et l'énergie de sa direction. Ça lui permet de se reconcentrer sur la vision à long terme et la croissance. La question finale, c'est donc celle-ci. Quand on écoute l'activité de son réseau, est-ce qu'on entend une symphonie harmonieuse où chaque instrument joue sa partition en rythme, ou est-ce qu'on entend juste un bruit de fond un peu chaotique? Le chef d'orchestre pourrait bien être la pièce manquante du puzzle.